Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. La vie de nos villes et villages dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac. Un grand bonheur de vous retrouver pour cette deuxième émission de la saison. On a commencé la semaine dernière avec Grésy-sur-Aix, notre partenaire. Et là, comme c'est le deuxième mardi du mois, c'est notre autre partenaire, la commune de La Biole, qui est avec nous aujourd'hui pour 1 heure, une commune, où on reçoit des associations, deux belles associations de cette commune, deux associations connues, apprécié et dynamique. On aura tout à l'heure dans une demi-heure le club des aînés ruraux, les Amis du Mérieux, avec son président qui se concentre là-bas et puis celui qui fait office de président à vie et voilà qui a tellement fait de choses pour la Biole, Jeanne Penet, qui est là aussi avec nous. On les aura tout à l'heure, le club des aînés ruraux. On parlera d'une belle association, des rêves pour Maël, et en lien avec bien sûr le club des aînés, les Amis du Mérieux. Et au début, nous avons une association qui est déjà venue plusieurs fois ici aussi, mais elle sait que les portes de Radio Grand Lac lui seront toujours ouvertes. C'est le FC Chambotte, le Football Club Chambotte. Quel beau nom pour une association quand on s'appelle Chambotte. Alors c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, mais il y a déjà quelques années que le FC Chambotte existe. C'est la réunion du club de foot d'Albin, c'est du club de foot de La Biole. Et on pense encore bien sûr très fort à toutes celles et ceux qui ont présidé à la création de ce football club. C'était pas facile à cette époque. Il a fallu que des gens prennent à bras le corps la volonté de créer ce nouveau club. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé entre Albin et La Biole. C'est une réussite. Pour en parler, j'ai le coprésident, lui qui a été président avant, mais qui maintenant lève un petit peu le pied. Donc il est coprésident, Yannick Savoie. Bonjour Yannick. Bonjour à toutes et à tous. Ça va Yannick ? Très bien. En merci. Forme ? En grande forme. Bon, et puis alors j'ai celle qu'on appelle dans le club Madame Événement, puisque elle a le cerveau qui fourmille d'idées, d'événements, avec bien sûr toutes celles et ceux qui l'accompagnent à l'animation. C'est un petit peu la locomotive, mais c'est vrai qu'ils sont nombreux à l'accompagner. C'est Julie Morand qui est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va Julie ? Oui, très bien, merci. Alors, on va parler d'un événement que vous organisez le 4 octobre, la Biole, la douce folie, ou la folie douce, comme on peut connaître dans les grandes stations, dans quelques grandes stations de Savoie. On en parlera dans quelques instants, c'est le 4 octobre. Mais je voudrais, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas encore le FC Chambotte, Yannick, que tu nous en dises quelques mots. Alors, je crois que tu n'étais pas là, toi, à la création. Tu es arrivé un petit peu après, si je me trompe pas, mais en tout cas, tu as pris la suite merveilleusement bien. Et puis, voilà, parle-nous un petit peu de ce club, tant au niveau humain qu'au niveau sportif. Le FC Chambotte, aujourd'hui, c'est 550 personnes, 550 licenciés. Alors, c'est un des plus grands clubs de Savoie. Oui, on est en général sur le podium des clubs de Savoie en termes de licenciés. On a été du coup créé en 2011 avec la fusion, comme tu le disais, sur la fusion des deux clubs, La Biole et Albin. Ouais, en 2011, ouais. Déjà, ça va faire 15 ans. Et oui. Et à l'époque, les présidents, c'était Papy, pour ceux qui s'en rappellent, évidemment. Francis Ivars, secondé par Bernard Ginet, l'inamovible, pardon. L'inamovible Bernard, ouais. Et puis du côté d'Albin, c'était Gérard Grosjean qui est toujours au club avec nous comme vice-président. Donc une belle aventure. Ça fait 15 ans maintenant que ça dure. Donc une très très belle aventure pour le club qui a dépassé, à mon avis, toutes les espérances qu'il pouvait avoir au moment de la fusion, puisque c'était deux clubs qui étaient quand même un peu plus petits en termes de personnes. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, une vraie locomotive sur le territoire, tant en termes d'activités sportives, mais on essaie aussi de faire vivre notre territoire par des manifestations. Donc c'est la prochaine qu'on propose. Qui a lieu le 4 octobre. Voilà, qui a lieu le 4 octobre et qui vient en complément du Beer Fest qu'on fera tous les 2 ans maintenant. Et avec cette nouvelle soirée-là. Voilà, on essaie de proposer des nouvelles choses et pas toujours
et pas toujours les mêmes. Mais sinon, pour revenir au club, quelques changements cette année, puisque du coup Cédric Barbier, qui était avec nous pendant 4 ans à la coprésidence, a décidé d'arrêter un petit peu, de lever le pied, et c'est Jérôme Bontron qui prend sa place, donc un historique du club aussi, qui a ses enfants au club et qui va apprendre cette année la partie coprésidence, parce que administrative et tout, quoi. Il y a quand même pas mal de boulot. Et puis une nouvelle trésorière aussi qui nous rejoint, Audrey Villiers. Puisque Gérard Buchet fait une année de transition, mais souhaite s'arrêter. Alors Gérard Buchet, c'est le trésorier historique de l'US Albins et du FC Chambot, donc il est là depuis très très longtemps. Et puis des nouveaux membres qui nous rejoignent au bureau, donc un nouveau qui nous rejoint, qui est Julien Simon. Voilà, un peu de sang frais. Un peu de nouveau, ça continue. Des nouveaux, c'est important de renouveler et puis d'apporter des nouvelles idées aussi au sein du bureau. Alors, peut-être une petite question que je me pose et que beaucoup doivent se poser. Quand on est dans un club de foot, quand on est joueur, ok, on joue. Quand on est entraîneur, ok, on entraîne. Mais quand on est président d'un club de foot, c'est quoi la fonction, c'est quoi les missions du président d'un club de foot? Je pense que chaque président chaque président aura un peu sa réponse, parce qu'on n'est pas du tout organisé de la même façon dans tous les clubs. Au FC Chambot, les missions sont très variées et très importantes, mais les principales, c'est gérer les salariés, parce qu'il y a 6 salariés au club. Il y a 6 salariés maintenant au FC Chambot. Voilà, au club. De réaliser toute la partie administrative qui aujourd'hui est très importante par rapport à il y a une quinzaine d'années. Vraiment, ça n'a rien à voir. Tant informatique, sur les inscriptions des équipes, des arbitres. Beaucoup plus de paperasse, quoi. Exactement. De papier à faire, hein. Exactement. Et puis, aujourd'hui, faut pas oublier qu'on a 42 bénévoles éducateurs au club, sans parler des dirigeants, hein. C'est 42 éducateurs bénévoles en plus de nos salariés. Et chaque année, c'est un exploit d'arriver à les retrouver. C'est-à-dire que trouver 42 personnes qui viennent 2 fois par semaine, plus le samedi ou le dimanche accompagner les enfants. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est un véritable exploit que réalise le club chaque année, et les 2 présidents en sont les garants, et c'est un travail important. Après, le rôle du président, c'est aussi d'être un peu le backup, d'être un peu le soutien de tous les membres du bureau dans leurs fonctions, que ça soit le trésorier, le secrétaire, les membres de l'animation. Le président est toujours là pour aider, soutenir, proposer avec eux et avancer dans les démarches et dans les projets du club. Ouais. Ça, c'est un des rôles les plus importants aussi après l'administratif. Et puis il y a le lien peut-être aussi avec le district, avec la Fédération française de foot, enfin tout quoi. Il y a un peu de politique aussi. Les liens de diplomatie. De diplomatie, mais avec les mairies notamment, parce qu'il faut énormément travailler avec les mairies, on en dépend. Oui. Nous, donc, on travaille entre Lac et la Biole et Grésy, hein. Exactement, on travaille sur 3 mairies, donc c'est un travail x3. Alors même si on se divise un peu le travail entre membres du bureau, mais c'est quand même important. Et puis aussi la FFF, le district, la Ligue. On est sur 2 districts, on a des équipes engagées en Savoie et d'autres en Haute-Savoie. Donc on a cette particularité-là aussi. Nos féminines sont souvent engagées dans les championnats Haute-Savoie. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, on s'entraîne. Alors, il y a un terrain à Albins, il y a un terrain à la Biole. Comment ça marche, les entraînements et puis même les matchs quand on est sur plusieurs communes? Alors, il y a 2 terrains à Entrelacs. Ah oui. Et un terrain à la Biole. Alors, pour les enfants, on les met plutôt à la Biole, parce que comme on est entre Grésy et Entrelacs, c'est plus pratique pour les parents, pour le covoiturage. Et puis, les seniors, eux, sont plus sur le site d'Albins pour des questions de pratique, puisque notre clubhouse est un peu plus adapté à recevoir. Voilà un peu comment on se dispatche. Et après, nos féminines seniors qu'on recrée cette année, puisqu'on avait arrêté les féminines il y a 2 ans. On recrée notre équipe féminine senior, et elle joue à la Biole le dimanche matin. Les gens aiment beaucoup venir voir les féminines le dimanche matin. Il y a une équipe de féminines, une équipe complète, quoi. Oui, cette année, on recrée notre équipe féminine senior. On en a eu 2 à une époque. On avait 2 équipes féminines seniors à 11. L'année dernière, on n'en avait pas, et cette année, on l'a recrée. Et on a une équipe U18F, et U14F, U12F et U9F. Donc aujourd'hui, on va avoir entre 80 et 90 filles au club. Ouais. Au niveau sportif, le FC Chambot est classé comment et dans quelle catégorie, si je puis dire, mais je pense que c'est pas le bon mot. Si, on peut en dire comme ça, bien sûr. Merci Yannick. On a connu 2 superbes années, l'année dernière et celle d'avant, où nous étions en R2, donc le 2e niveau de la Ligue, le plus haut niveau atteint
par le club Chambotte depuis sa création et même depuis pour la Biol et Albin, ça n'avait jamais été atteint. C'était le 2e niveau savoyard. Et puis l'année dernière, malheureusement, on est descendu. Alors c'est un peu grave, mais vraiment pas trop, parce que c'était déjà 2 très belles années avec une très belle expérience qu'on a fait. Cette année, on est en R3, le premier niveau de la ligue. Et c'est très bien, c'est le niveau de notre club. Et puis, des années, on arrivera à vous êtes à votre niveau, quoi. Voilà. Et puis... Oui, je pense. Et puis, peut-être que dans 2-3 ans, ou dans 2 ans, on arrivera peut-être à accrocher les premières places pour essayer d'aller jouer de nouveau la montée, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut en plus pour jouer la montée, comme tu dis, il faut des entraîneurs en plus, faut des... Non, voilà, je sais. Non, le FC Chambotte a la particularité d'essayer de faire jouer énormément les gens qu'il a formés. C'est-à-dire que au club, on a quelques préceptes, c'est-à-dire tout le monde paye sa licence, personne n'est payé, sauf certains éducateurs, et il n'y a pas de prime de match. On redistribue pas d'argent aux joueurs. Voilà. Il y a des valeurs humaines très fortes, hein. Valeurs humaines et sportives. Voilà, nous, c'est nos limites financières aussi. C'est-à-dire qu'au niveau du budget, on est entre des grands clubs autour de nous qui ont des budgets énormes, donc on pourrait pas jouer avec eux dans ce cours-là. Tu parles de l'OL, tu parles... Non, je n'irai pas jusqu'aussi loin, mais il y a des clubs autour de nous qui ont plus de moyens et qui sont à plus haut niveau, et tant mieux pour le foot savoyard et au Savoyard. Et nous, on reste à notre niveau avec notre budget. Et pour aller au-dessus, il faudrait être plus attractif et proposer certainement plus de facilité aux joueurs financièrement. Et ça, nous, pour l'instant, on se l'interdit. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, vous voulez continuer où vous êtes et monter grâce au sport et pas forcément grâce à l'argent. Oui, exactement. Puis de manière, on pourrait pas. Même si on voulait, on pourrait pas. Ah ouais. Donc le bilan de ces 14 années, pour le moment, est quand même très positif, comme on l'a dit, hein. Oui, on en parle régulièrement avec les mairies et puis les anciens aussi. Le FC Chambotte, c'est une vraie satisfaction pour l'ensemble du territoire. C'est-à-dire arriver à créer quelque chose entre plusieurs mairies qui font vivre un vrai territoire, puisqu'on est vraiment entre Rumi et puis Aix-les-Bains. Donc c'était intelligent de faire ça, hein. Le club a toute sa place et je pense que on le rend bien à nos mairies dans tout ce qui est animation et tout ce qui est qualité de service pour les enfants. Bien sûr, voilà, tout à fait, puisque les enfants, c'est toujours mieux aussi qu'ils aillent jouer au foot plutôt qu'ils errent, encore en campagne. Chez nous, ça se passe pas trop mal, mais le foot est une très belle école. Oui, je pense, oui. Oui, je pense vraiment. Le respect, tout ça. Et puis faire du sport, c'est très bon pour la santé. Alors, si c'est du foot, tant mieux pour nous. Mais il y a plein d'autres associations, que ça soit sur Grésy, la Biol ou Entrelacs, qui proposent d'autres activités. On a cette chance-là dans notre territoire. Donc, on essaye de l'apporter du mieux qu'on peut. Est-ce que le foot a toujours un peu cette magie, quoi? Les enfants veulent faire du foot, on suit le foot, il y a toujours cette attractivité pour le foot. Oui, toujours, vraiment. Même quand on est gamin, quoi. Demain matin, on a la séance U7 de 10h30 à 11h30, et si vous venez, vous allez voir des enfants qui ont les étoiles dans les yeux, vraiment. Quand ils rentrent sur le terrain, ils sont très, très, très heureux, vraiment. Et puis les parents sont là aussi, et les parents accompagnent parfois les week-ends au bord des stades. C'est plus dur pour les parents. Ouais. Oui, c'est normal avec le rythme de vie qu'ils ont. Aujourd'hui, c'est sûr qu'accompagner ces enfants 3 fois par semaine au foot, c'est pas toujours simple pour tout le monde, évidemment. Et ça, c'est une vraie difficulté de plus en plus d'avoir le soutien. Alors nous, on va pas trop se plaindre parce que ça suit vraiment, mais dans beaucoup de clubs, c'est pas évident, et le rythme de vie des parents, je pense, est un élément qui est important là-dessus et qui, malheureusement, des fois, nous manque un peu. Tout à fait. En tout cas, merci à tous les bénévoles qui s'investissent au FC Chambotte. Peu importe la place, peu importe le temps que l'on donne, c'est toujours utile de donner de son temps pour une association et pour un club sportif. On a parlé en projet, si on peut, c'est monter en fonction des possibilités sportives. Quels sont les autres projets du FC Chambotte, mis à part la soirée du 4 octobre dont on va parler dans quelques petites minutes? Alors, il y a 2 projets qui sont importants, mais il y en a un qui est très, très important pour le club, sur lequel on travaille depuis 5 ans avec les 3 mairies. C'est avoir un terrain synthétique sur le site d'Entrelacs.
à Albins. Et donc la mairie d'Entrelacs l'a annoncé l'inauguration pour septembre 2026 du terrain synthétique à Albins. Donc ça, c'est vraiment très très important, tant pour l'attractivité que pour garder les jeunes chez nous. C'est vraiment important d'arriver à avoir ce type d'équipement. Pourquoi ? Parce que l'hiver, nous, on annule énormément d'entraînements quand on est sur herbe. Pourquoi ? Parce que oui, sur herbe, avec les intempéries, voilà, on peut pas jouer. Alors il faut prendre un arrêté pour fermer l'accès au stade. Exactement. Alors que sur un terrain synthétique, on peut tout le temps jouer. Oui, quasi tout le temps, à part s'il gèle vraiment ou qu'il neige, mais on peut beaucoup plus jouer. Et puis pour la qualité des répétitions et de ce qu'on peut faire dessus, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour les entraîneurs et les enfants, voilà. Donc pour l'attractivité de notre club, c'est vraiment important, et puis pour la qualité de ce qu'on pourra faire footballistiquement, là on rentre vraiment dans le foot, de ce qu'on pourra proposer. On est un des rares clubs de cette taille-là à ne pas avoir cet équipement aujourd'hui. Ouais. Ça va venir prochainement, cher Yannick Savoie, coprésident du FC Chambotte. Les prochains matchs, c'est le week-end prochain ? Week-end prochain, oui, évidemment, la Coupe de France, donc Aix-les-Bains, Chambotte, c'est le tirage qui a donné ça. C'est un derby, ça. C'est le derby, exactement. À 18h au Stade Forestier, voilà. Si vous pouvez, venez encourager le FC Chambotte. C'est dimanche ? C'est samedi soir. C'est samedi. À 18h, ouais. Samedi, donc, on sera le 13 septembre à 18h au Stade Forestier Aix-les-Bains. Le FC Chambotte qui va être contre le club de foot d'Aix. Exactement. Donc Coupe de France et on peut encore monter. Je me rappelle d'une année il y a déjà quelques temps où il y avait une méga fête un dimanche à la Biole. Ah oui. Il y avait Sidney Govou qui était venu et là vous aviez fait une fête incroyable. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, c'est en 2016-2017, ouais, 6e tour de Coupe de France. C'était Gérard Grosjean à l'époque le président. Il y avait presque 2000 personnes à la Biole. Oui, tout à fait. Il y avait 2000 personnes à la Biole. C'était en automne aussi, c'était pareil. Hein, oui, je crois. Oui, c'était un peu plus tard. Ouais, c'était le 6e tour. Ouais. En octobre, quelque chose comme ça va être une très belle fête pour le FC Chambotte. En tout cas, le FC Chambotte, un bel exemple d'associations qui se réunissent, deux petits clubs, et petits, ce n'est absolument pas péjoratif, à quelques kilomètres d'écart, qui se sont réunis en 2011 pour former un grand club et qui maintenant est reconnu dans tout le département et même ailleurs. Hein. Oui, le FC Chambotte commence à avoir un peu sa petite notoriété, restons simple, mais oui, bien sûr. Mais non, on est bien reconnu et puis on essaye de travailler le mieux possible. C'est pour ça que l'année dernière, d'ailleurs, on a eu la double reconnaissance du label de la FFF au niveau excellence, c'est un niveau qu'on n'avait jamais eu. Il y a 3 niveaux, on a toujours été au premier niveau. Le 2e niveau est très dur à atteindre. Le 3e est réservé aux clubs élites, qui sont les clubs professionnels. Donc, on peut pas aller plus haut en termes d'exigence de la FFF. Et puis, pour les filles, on a eu le label argent. Pareil, le 2e niveau national. On peut pas avoir le 3e parce que c'est que pour les clubs professionnels aussi ou très élites. Donc, on est au maximum du cahier des charges que nous demande la FFF en termes de travail, en termes d'organisation, en termes de respect, en termes de sécurité, en termes de développement des enfants. Donc ça, c'est une vraie belle image que reflète le club pour son territoire. Ouais. Eh ben bravo, merci Yannick Savoie. On va marquer une pause musicale et ensuite on sera avec Julie Morand, Madame Événement, pour nous parler de cette formidable soirée le 4 octobre à la salle de l'Ébène à la Biole avec la folie douce ou la douce folie comme c'est écrit. La douce folie. La douce folie, d'accord, ok. À la Biole, on a bien compris le jeu de mots, le samedi 4 octobre. Allez, on va donc partir en musique tout de suite et on revient avec une heure une commune à la commune de la Biole. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et nous sommes de retour dans Une heure, une commune avec la commune de La Biole qui nous a envoyé aujourd'hui 2 associations. On est toujours avec le FC Chambotte, le football club Chambotte, et puis tout à l'heure on aura le club des aînés ruraux, les Amis du Mérieux. Alors avec Yannick Savoie, le coprésident, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent avec nous. On a parlé un peu de l'historique du club et puis de l'actualité sportive en ce moment. Puis alors avec Madame Événement, Julie Morand, on va parler d'une soirée, on va présenter une soirée
qu'elle a imaginé avec tous les copains et les copines de la commission animation. La douce folie à la Biole le 4 octobre à la salle de l'Ébène. Alors attention parce qu'il y aura des duos, de la tartiflette, des animations, une tempête de neige. Ça commence à 19h, l'entrée payante à 5 €. Donc c'est vraiment symbolique. Salle des fêtes de l'Ébène, en plus un verre de bienvenue sera offert aux personnes en tenue de ski. Julie, ça va Julie? Oui, très bien, merci. En forme? En forme. Toujours avec ce très beau sourire. Julie Morand qui est aussi dans le club de foot depuis un moment. Hein. Oh oui, depuis bien 10 ans maintenant. Depuis 10 ans, elle est présente et très active et un peu la locomotive au niveau de la création des événements, au niveau de l'imagination des événements. Alors, présente-nous un peu cette soirée du 4 octobre, Julie. Alors, le 4 octobre, comme on le disait, on a une nouvelle soirée qu'on vous propose. C'est la douce folie du FC Chambotte. Pas qu'on annule notre fameux Beer Fest, mais on va dès à présent le proposer une fois tous les 2 ans pour créer un petit peu le manque. Hein. Et donc, c'est bien de créer le manque parfois. C'est bien. Et donc cette année, on va revenir avec un nouvel événement, la douce folie du FC Chambotte. D'accord, donc la douce folie et pas la folie douce puisque c'est peut-être une marque déposée. Voilà. Voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. Donc, c'est quoi le but de cette soirée ? On l'a compris un peu, mais enfin voilà, on reprend un petit peu l'idée des soirées proposées en station de ski dans nos montagnes, c'est-à-dire se retrouver autour d'un verre et faire la fête, proposer des animations. Donc toujours dans l'ambiance de la montagne, de notre Savoie. C'est pour ça que tout ce qui va être dress code, repas et aussi ce qu'on vous propose en termes de boissons va tourner autour de la Savoie. Alors bien sûr, pour les boissons à consommer avec modération, bien entendu. Cela va sans dire. Puis à la Biole, c'est vrai que modération, on le connaît très bien, donc il n'y a pas de problème. Oui, et puis alors bon, c'est faire la fête et tout, mais c'est aussi soutenir le club. Hein. C'est venir pour soutenir le club de notre territoire, de l'Albanais savoyard. Donc quand on vient, on paye déjà son entrée, on achète à manger et tout, et forcément on soutient le club. Comment va se dérouler la soirée, Julie ? Eh bien, on vous accueille à partir de 19h. Si vous êtes habillé avec une tenue de ski, bon, comme on le disait, les chaussures ne sont pas obligatoires, les skis non plus. Mais si vous avez un bonnet, un masque de ski, tout le monde normalement a ça dans ses placards, on vous offre votre premier verre de bienvenue. Dis donc, sympa ça. Hein. Donc juste le bonnet, il faut pas la combinaison complète, les lunettes et tout, quoi. Elle est pas obligatoire. Bon, d'accord, ouais. Donc si on se débrouille bien, il va y avoir pas mal de verres de bienvenue qui vont être offerts. Hein. C'est le principe du FC Chambotte. Ouais, tout à fait. C'est le principe du FC Chambotte, la convivialité, la simplicité, ce qu'on aime en fait chez vous quand on oublie le côté sportif, le côté jeu, c'est aussi bien sûr les animations. Il y a des années, on allait toujours à la soirée avec les choucas, la Biole, voilà, il y a toujours eu des grandes animations faites par le FC Chambotte, le Beer Fest aussi, bien sûr, et j'en oublie d'autres. Alors, donc, c'est à 19h, est-ce qu'il faut réserver avant ou c'est en accès libre ? Et voilà, c'est sur place. C'est en accès libre, effectivement, il n'y a pas de réservation préalable. On vous conseille de venir assez tôt puisque on a connu certains succès avec nos précédents événements. On a dû refuser du monde parfois. Donc je nous souhaite autant de succès avec la douce folie. C'est pour ça qu'on ouvre à 19h et on tâchera de vous surprendre à nouveau avec de nouvelles animations. Et donc il y a un DJ. Il y a le DJ Giro que ceux qui viennent au Beer Fest connaissent très bien puisque c'est notre partenaire depuis plusieurs années maintenant, donc qui sera présent. Et on a aussi d'autres surprises, mais je ne veux pas en dire plus pour le moment. Bien, alors c'était pas la peine. Non, mais bien sûr. Le mieux c'est d'aller participer à cette fête le 4 octobre, le samedi 4 octobre, la douce folie à la Biole by FC Chambotte. Et puis alors on pourra manger sur place. Hein. Bien sûr, on propose une tartiflette géante, on aura aussi des duos à la chaudière. Et qui est-ce qui fait tout ça ? Ce sont tous les bénévoles du FC Chambotte. Ce sont tous les bénévoles, donc bravo à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour la réussite de cette soirée. C'est vrai que quand on le fait soi-même, on a une marge un petit peu plus grande que quand on prend un professionnel. Oui, c'est vrai. Après, ça compte aussi. Hein. On travaille en lien aussi avec notre fameux Jean-Luc qui nous soutient aussi beaucoup dans tout ce qui est traiteur. Oui, tout à fait.
On le remercie. Qui est aussi là derrière pour surveiller, pour être sûr que tout se passe bien. Tout à fait. Donc, des duos de la tartiflette, des animations, puis alors une tempête de neige. Parle-nous un petit peu de ça. Alors apparemment, on a déjà la météo du 4 octobre et on nous annonce plusieurs tempêtes de neige. Je veux pas trop en dire, je pense qu'il faut venir pour la découvrir. Elle veut rien dire, hein. Julie Moreau, elle vient là, non, mais moi je dis rien, mais tout à fait, elle laisse le suspense entier pour cette soirée du 4 octobre. Quels sont les projets, Julie, après au niveau des animations, au niveau des événements? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se créer, en train de s'imaginer? Et là, elle va me dire, je peux rien dire, c'est la surprise. On aura peut-être quelque chose en fin d'année, mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Donc, on reviendra en parler si jamais c'est le cas. D'accord. Et par contre, on a... Elle s'invite en plus, voilà. Hein. On est bien ici. On a le loto qui va arriver en début d'année 2026 pour la deuxième édition au vu du succès de la première. Et l'année prochaine, on retrouvera le Beer Fest en octobre également à la place de la Douce Folie. D'accord, donc le loto en début d'année, on a dit, et puis l'année prochaine, donc retour du Beer Fest à la place de la Douce Folie. Donc c'est à la salle de l'Ébène, il y a une capacité qui est quand même assez importante à l'Ébène, plusieurs centaines de personnes dans cette belle salle qui est à La Biole, on peut se garer facilement. Oui, on a le parking d'Intermarché en face et qui sera accessible, et normalement j'espère qu'il y aura assez de place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette soirée, Yannick ? Grâce à Julie qui nous propose quand même beaucoup de choses au club, l'idée c'est par les temps qui courent, avec l'actualité, avec tout ce que les gens ils peuvent rencontrer, c'est de leur proposer. Je comprends pas ce que tu veux dire là. Ouais, faut regarder juste un peu les infos, on comprend très vite malheureusement. L'idée c'est de proposer des soirées où les gens ils peuvent venir, évidemment dans un cadre, dans un respect mutuel, mais où ils peuvent vraiment s'amuser, ils peuvent vraiment profiter. Sans trop regarder ce qui se passe à droite à gauche, et ils peuvent passer un bon moment en toute simplicité. On oublie un peu les mauvaises nouvelles, quoi. Hein, et puis on vient. Ouais. Mais c'était aussi l'idée du Beer Fest, même si quand on l'a créé, il y avait peut-être pas tout ça, et encore que ça venait doucement. Mais le premier, ça a été Albin, ça, le. Oui, le Beer premier, Fest, c'était avec les petits chalets et tout, là. Albin, exactement. Et donc la première idée, c'est celle-là, et puis après, du coup, les jeunes du club, à travers Julie, ils ont toujours plein d'idées pour faire des animations qui sont vraiment extraordinaires. Parce que le Beer Fest, quand on l'a créé, il faut se rappeler que ça n'existait pas trop sur le secteur, personne n'en faisait. Ouais. Vous avez toujours été un peu force de proposition. C'est les jeunes, surtout. L'innovation pour les animations. Ouais. Voilà, nous les présidents ou les membres, on est là pour les accompagner, on est juste là pour fixer quelques limites de temps en temps, il en faut. Mais et puis regarder tout ce qui se passe autour, mais vraiment on est là pour les accompagner. Et tout ça dans la bonne humeur. Et tout ça dans la bonne humeur, dans l'envie aussi, parce qu'on trouve des jeunes évidemment qui ont envie de faire des choses, et ça c'est très important. Et il faut vraiment les soutenir dans ce cadre-là, parce que ces soirées-là, on n'en trouve pas tant que ça de cette qualité-là. Tout à fait. Alors bien sûr que Julie est là aujourd'hui, mais c'est à travers elle toute l'équipe de l'animation qui travaille aussi à ses côtés. Hein. À ses côtés. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette soirée pour donner envie aux gens de venir, Julie? Eh bien, on invite vraiment tout le monde, famille, amis. C'est ouvert à tous. On aura encore une fois, effectivement, des tempêtes de neige. C'est pour ça qu'on vous recommande le port de la tenue de ski. Oui, c'est toujours mieux. Pour le premier verre offert. Et puis, on espère que c'est aussi peut-être un rendez-vous qui aura lieu peut-être tous les 2 ans. À La Biole. À La Biole. Merci beaucoup le FC Chambot. FC Chambot. On marque une deuxième pause musicale et ensuite on retrouve les Amis du Mérieux, le club des aînés ruraux dans cette émission Une heure une commune avec La Biole. Allez, à tout de suite. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et à 17h38, c'est déjà la dernière partie d'Une heure, une commune avec la commune de La Biole. Je salue bien sûr Madame le maire, Julie Novelli, et toutes celles et ceux de La Biole qui nous écoutent, les Biolanes et les Biolans.
Donc on a eu le FC Chambotte en première partie. Maintenant, on va partir avec les Amis du Mérieux. Mais je vous rappelle également tout à l'heure votre rendez-vous à 19h30 avec le cinéma pour la 16/9e avec Kevin, Guillaume et Vincent, votre émission chaque mardi soir, à 19h30, avec le cinéma des grands connaisseurs du 7e art. Alors, j'ai maintenant les Amis du Mérieux, voilà, le club des aînés ruraux. Alors, j'ai le président, Guy Roinou. Oui, tout à fait. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Ça va Guy? Ça va très bien. Ouais. Et puis alors, avec vous, Guy, j'ai un monument. Ah oui, on peut le dire. Un monument de la Biole. Un monument, vraiment, il connaît. Je crois qu'il a tout connu à la Biole au cours des 5 derniers siècles. Il est inamovible aussi. On l'a tout le temps vu. Voilà, on l'a tout le temps vu. Un grand monsieur. Tout à fait. Qui a fait beaucoup de choses. C'est un grand monsieur et qui continue et qui a aussi une très grande épouse. Exactement. On ne l'oublie pas parce que c'est souvent le duo. Mais en tout cas, ça fait partie de ces personnes qui n'ont que de la gentillesse en elles, que de la gentillesse, du dévouement. Exactement. Et il n'y a jamais de problème avec elle parce qu'elle trouve toujours les solutions. Ça va, monsieur Eugène Penet? Oui, Jean-Pierre, il faut arrêter un peu de dire des bêtises. Parle bien dans le micro, Eugène. Oui, il faut arrêter de dire des bêtises, Jean-Pierre. C'est vrai, c'est des bêtises. C'est vrai que je connais beaucoup de monde, mais c'est pas un bon signe. C'est vrai, oui. C'est pas bon signe quand on connaît beaucoup de monde. Oui, c'est pour ça que quand j'ai été élu président d'Atur, c'était pas du tout mon intention, mais j'ai été un peu obligé pour continuer à faire vivre ce club. On y tient absolument. Mais j'avais promis de pas rester très longtemps, car à mon âge, c'est pas normal d'être responsable d'une association. Alors, j'ai eu de la chance de rencontrer, il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre, quelqu'un de plus jeune, compétent, la pommade, dynamique, c'est Guy Roinou. Alors, je me suis occupé je lui ai bien bichonné, et c'est lui qui a pris la relève. Il a accepté de prendre la relève. Eh ben, super. Et les choses ont déjà beaucoup changé. Il a de bonnes idées, mais il a demandé que je reste un petit peu à ses côtés. Voilà, je suis pas seul. Voilà. Et c'est très bien qu'il reste avec moi. On pense tous les deux la même chose. Et tu n'as pas osé dire non. On veut tous les deux faire vivre ce club dans les bonnes conditions. Alors on travaille ensemble. Juste avant qu'on parle de ce club, puisque tu es là, Eugène Penet, tu as aussi donc des fonctions dans le monde combattant, à Aix-les-Bains. Mais à la Biole, il y a combien de temps que tu es engagé au service de la Biole? Tu as été élu, tu as été dans de multiples associations, tu es à l'origine du club de foot, tu es à l'origine presque de tout à la Biole. Oui, c'est de beaucoup de choses. Raconter. Alors, pareil, il n'y a pas que toi, il y a Gaston Rabat, il y avait bien sûr les Fanfans, Granger et tant d'autres. J'ai commencé, on est venu me chercher. Mais quelle bêtise on a fait ce jour-là. Pour souder le chapiteau, parce qu'il y a des salles des fêtes de partout aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, on a créé un chapiteau intercommunal avec Saint-Germain-Cessan. Oui, tout à fait. Alors, comme je savais souder, eh bien, j'ai été donné un petit coup de main. C'était pas facile parce qu'on construisait notre maison en même temps. Et puis, je me suis retrouvé président du comité des fêtes. Un grand chapiteau où on a des souvenirs de nos spectacles de fin d'année scolaire. Saint-Germain, là-bas, voilà, c'était le chapiteau. Il n'y avait pas de salle des fêtes. Et on utilise toujours certaines pièces. D'accord. Donc tu t'es retrouvé à la tête du comité des fêtes, puis ensuite il y a eu plein de choses. La municipalité. Oui, enfin tout ça, tout et tout. Ah, j'entendais pas. Tu pourrais... Oui, ça va venir, il faut jouer un petit peu sur le bitonio. Ah, d'accord. La DMR. Oui, la DMR, bien sûr, tu pourrais écrire tes le don du sang. Don du sang, puis toujours ces associations en direction des autres. Ouais, faire un livre. Tu pourras faire un livre. En tout cas, tu es là aujourd'hui avec Guy Roinou pour parler du club des aînés ruraux, les Amis du Mérieux. Oui, on est là simplement pour inviter les gens à venir à ce club, le présenter, expliquer un petit peu ce que l'on fait toute l'année. Donc je vais commencer par ce que l'on fait. On est ouvert tous les vendredis après-midi à 14h à la salle des Trois Bouleaux. Oui,
au centre culturel des Trois Bouleaux. Voilà, c'est en face la boulangerie. Là, il y a des jeux de société, des jeux de cartes, belote, coinche, rami, tarot. On fait un goûter dans l'après-midi et des boissons. Donc là, c'est important, je pense que les gens prennent bien conscience qu'il y ait cette réunion tous les vendredis après-midi, parce que on n'est pas très nombreux de la Biole à venir. Sur une centaine d'adhérents, il y a 50% de la Biole et 50% de gens extérieurs. Tout à fait, des communes alentours. Voilà, et je pense que les anciens de la Biole, il faudrait qu'ils fassent un effort pour venir pousser la porte et voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Ce n'est pas, si vous me permettez l'expression, ce n'est pas un club de vieux. Au contraire, voilà. On est dynamique, on s'amuse, on passe du moment, il y a du lien social, et puis plutôt que d'être seul chez soi, et on sait que la solitude, parfois ça tue à petit feu, là c'est l'occasion de venir voir, de venir parler, de venir échanger. J'ai un petit slogan qui dit que c'est en vieillissant qu'on se rend compte qu'on est fait pour rigoler, s'aimer, pardonner, s'écouter, discuter, et tout ça parce que la vie, on en a qu'une, et il faut en profiter. Oui, tout à fait. Donc sur le bulletin des associations d'ailleurs qui paraît avec le bulletin de le bulletin de la mairie, à chaque fois je mets bien que les gens n'hésitent pas à venir nous voir, qu'ils ne restent pas seuls et qu'ils veuillent bien venir pousser la porte des Trois Bouleaux. Ils seront accueillis comme il se doit, et je pense que une fois qu'ils seront rentrés, ils n'en repartiront pas. Oui, tout à fait, parce que il y a cette ambiance, il y a cette convivialité, cette amitié, puisque c'est le club des Amis du Mérieux. Alors, pourquoi les Amis du Mérieux? Parce que le Mérieux, c'est la petite colline qui est au-dessus de la Biole, qui surplombe le lac du Bourget. C'est bien ça, Gênes, Oui, c'est notre point haut. Voilà. Et puis ça a été un petit peu voulu, on a changé l'appellation des Amis du Mérieux, ça a été un petit peu voulu par notre ami et ancien maire Fanfan Granger. Autrefois, il y avait l'écho du Mérieux. Oui, tout à fait, la fanfare. Voilà. Alors, il dit, la fanfare a disparu, pourquoi notre club s'appellerait pas les Amis du Mérieux? Voilà. Fanfan qui a aussi toujours des très très bonnes idées. Des très bonnes idées. Oui, donc, Guirwanou. Voilà, en plus, donc, tout au long de l'année, on fait des sorties à la journée. Et principalement, on a un voyage d'une semaine qui se passe toujours en mai-juin. Cette année, on a été à Vic-sur-Serre, dans le Cantal, où on a passé une semaine magnifique. Ah oui. Et pour un tarif, vu des photos. Voilà, un tarif très intéressant. D'accord, donc un tarif très intéressant. Vous y allez en car? On y va en bus. On y va en car, avec tout le confort et tout. Oui, on était 53 cette année. Oui, donc c'est bien. Et puis ça, une petite semaine de vacances et on se retrouve tranquillement. Voilà, on se retrouve avec un programme adapté à l'âge. Tous les jours, il y a de l'animation, il y a des sorties et ça se passe très bien. Ceci étant, pour cette fin d'année, on va avoir une réunion à la salle de l'Ébène qui va être le 2 octobre. C'est une société qui vient nous présenter des produits de confort. Donc le matin, il y a cette présentation et à midi, il nous est offert le repas. Le repas. Là, c'est très important. Ah oui, ça c'est important. Oui, parce que comme je dis souvent, toutes les sorties, il y a toujours un repas. Là, on me dit, oui, les anciens, ils sortent que pour manger. Non, on fait pas que manger. Mais c'est tellement important de se retrouver autour d'une table, de rigoler, de chanter, de se raconter des histoires. C'est ça la vie. Bien sûr. Donc on en profite. Et ensuite, on va faire notre repas de Noël qui est le 18 décembre. Donc là, l'année dernière, on était 70 à se retrouver à la salle de l'Ébène. où il y a pareil, on a un très bon repas, on a le traiteur qui nous fournit ça, et on a animation avec un accordéon et une batterie, ce qui permet de danser. De danser, de s'amuser, de se bouger, parce qu'il faut se rappeler un peu les airs du bon temps quand Jeanne était tout jeune, et qu'il écumait les balles du territoire. Hein. Non, c'est pas ça. Qui faisait des conquêtes, quoi. Ouais, ça. On peut peut-être pas en parler maintenant, mais bon. Il y a prescription maintenant. En tout cas, voilà, c'est tout au long de l'année qu'il y a ces rencontres. J'insiste sur le fait que les gens de la Biole fassent le pas et de venir pousser cette porte Trois Bouleaux. Parce que vraiment, il faut pas rester seul chez soi. Il faut venir, il faut bouger, il faut entretenir des relations. C'est très important pour nous. Et puis, je pense que s'il y a une personne de la Biole qui n'a pas de moyen de locomotion, bien sûr, on se débrouille. Tout à fait. Oui, on est prêt à aller le chercher. Il suffit simplement de s'organiser et de le savoir.
de le savoir. Ouais. C'est à partir de quel âge qu'on peut aller moi, je dans dirais, ce club? je dirais à tout âge, mais bien souvent Ouais. c'est à la retraite. Ouais. Et c'est ce qui nous manque un petit peu, les gens qui arrivent à la retraite, maintenant 62, 63, je sais plus exactement à quel âge on est en retraite. Non, on sait plus à force. Ouais. On sait plus, mais qui prennent contact avec moi. Il y a un numéro de téléphone sur le bulletin des associations, je disais, et puis qui viennent quoi. Jean-Pierre, tu peux Gênes. nous rejoindre quand tu veux. Hein. Oui, c'est vrai. Oh oui, tu seras bien accueilli. Bon, écoute, je passerai vous voir, c'est promis. Ouais. Donc une trentaine de personnes Tous les vendredis, on se retrouve chaque une trentaine vendredi. de personnes. Ouais. Et voilà. Ouais. Et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 14h jusqu'à 17h30, 18h. Après, On partage le goûter, on boit le café, le thé ou autre chose. Exactement. Ou autre chose. Et c'est exactement ça. Alors, on passe un bon après-midi. Guy Rouanou, il y a 5 ans que vous êtes à la Biole, donc Ouais. vous êtes un Je suis- nouvel arrivant. Voilà, je suis un nouvel arrivant et ça fait à peu près 3 ans que je suis au club et à l'association. Et j'ai tellement été bien accueilli et puis je me sens très bien à la Biole. C'est une commune que j'aime bien, je m'y sens bien. Donc Oui. j'ai fait plein de connaissances par le biais justement du club des Justement, aînés. ça sert à ça aussi, Et hein. ça sert à ça et maintenant je me sens très bien intégré. Où est-ce que vous étiez avant? Vous arrivez d'où? Alors je suis resté 20 ans dans le Vaucluse, Où ça, dans le Vaucluse? à côté d'Avignon, Oh là, bien là-bas. au pied des vignes du Châteauneuf-du-Pape. Ouais, c'est pas mal. Comme je C'est dis, pas mal. J'allais ramasser du raisin, faut pas qu'il me. Je risque pour faire la tarte au Châteauneuf-du-Pape. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu à la Biole? J'ai des enfants qui habitent sur Albins. Donc avant, on venait voir les petits enfants une fois par mois. Et puis un beau matin, en me réveillant après m'être lavé les dents, Ouais. me brosser les dents, j'ai dit à mon épouse si on partait à la Biole, déménager et habiter là-bas. Et ça s'est fait comme ça. Il a tout de suite dit oui. Elle a tout de suite dit oui. Ouais. Bon. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez de votre temps professionnel durant votre carrière? Si on peut le dire, hein, attention, Ah oui, voilà. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été salarié, j'ai été patron, j'ai été commercial, mais principalement dans l'aménagement de bijouterie. C'est-à-dire, D'accord. je fabriquais des vitrines, des choses comme ça. Et je suis venu dans le Vaucluse parce que j'avais repris un atelier de sérigraphie sur les verres à vin. Voilà. D'accord. Et donc, vous aviez aussi des engagements dans les associations avant ou c'est votre premier engagement? C'est mon premier engagement parce que Et tout de suite président. Ouais. Boum. Comme ça, Oui, ouais. oui, ça m'a été proposé, j'avais pas bien le choix. Enfin, pas bien le choix, si, on a toujours le choix. Mais comme je me sentais bien, je me suis dit, Voilà, et puis, pourquoi pas. dynamique. Et puis, je savais que Eugène et puis son épouse allaient me Ouais. suivre. Et je suis pas tout seul. Il y avait une équipe de foot tout à l'heure, le foot, et c'est un petit peu ça. Si on a une équipe qui est bien, Ouais, tout à fait. bien mise en place, avec chaque personne à chaque poste, je suis quelqu'un qui délègue pas mal, donc ça me va très bien comme ça et ça roule très bien. Vous êtes un peu l'animateur, voilà, Alors, je suis un peu animateur, mais toute le l'équipe, grand hein. animateur, celui qui a l'étiquette d'animateur, c'est quand même Eugène. Dans les C'est bus, encore dans les Eugène. voyages, Ah, c'est bah ouais. Eugène qui nous fait l'animation. Ah là là. Donc c'est parfait. Il a pris la place de Roger Quay, alors. Gênes. Oui, bien sûr. Parce que Roger, que l'on salue aussi s'il nous écoute, il est toujours en pleine forme, mais il avait toujours les blagues à dire dans les cars et tout, et c'était toujours un grand moment. Ah oui, Roger, oui, c'était quelqu'un. Oui. Alors, Gênes, toi, donc, tu as laissé ta place, et tu dois être super heureux d'avoir trouvé un tel personnage. Mais c'est sûr, c'est une chance parce que c'est très rare. Hein. C'est très rare de trouver quelqu'un qui est plus jeune déjà dans le club, c'est pas facile. C'est ce que vient de dire Guy. Les gens viennent trop tard. Ouais. Et on n'est pas obligé d'avoir 80 ans pour venir jouer aux cartes ou passer un bon moment. Il y a des jeunes retraités qui pourraient venir. Et Alors, apporter des pas idées. facile de... Ouais, et apporter des idées, Voilà. du dynamisme. Ouais, du dynamisme. Ouais. Alors là, ça tombe vraiment bien parce que c'est quelqu'un de jeune et dynamique. Alors bravo, je suis content et on fait tout pour l'aider. Et on fait tout pour l'aider, donc une centaine de membres. Oui. Hein, et donc, on n'est pas obligé d'être de la Biole. On peut être Non, on a des gens communes, d'extérieur, ouais. alentours comme Entrelacs, Ouais, bien sûr, ouais. ou Grésy Ouais. peut-être, ou d'autres. Et donc, on vient et on peut participer au voyage. Bien sûr. Alors, Ouais, il y a le voyage d'une semaine, mais il y a aussi des sorties à la journée.
Il y a des sorties à la journée. Oui, la semaine dernière, on est monté au Relais des Aigles. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc le matin, on a visité une biscuiterie. Je sais plus où c'était exactement parce que c'était un nom assez long. Mais le matin, visite de la biscuiterie. À midi, on a été au Relais des Aigles. Donc là, c'est pareil. Ça a été une journée mémorable parce qu'il y a eu des chansons, il y a eu des histoires et c'était un bon groupe. Et toujours dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Voilà, c'est ça qui est important. Et le partage. Et le partage. Voilà. Et le soir, quand on rentre chez soi, on a la banane. Exactement. On a la banane. C'est très bien. Guy, alors donc vous êtes président de ce club. Quelles sont vos passions? Quels sont vos centres d'intérêt? On vous connaît pas trop, donc voilà. Personnellement, oui, tout à fait. Mes centres d'intérêt, c'est le bricolage. Je suis quelqu'un qui bricole beaucoup, principalement sur le bois, puisque toute ma vie professionnelle, ça a été un peu sur le bois. Donc, c'est ma passion de travailler le bois et de le bricoler, quoi. D'accord, donc vous faites ça chez vous tranquillement. Voilà, j'ai un petit atelier chez moi, je fais ça. Donc, et puis bon, l'entretien un peu de jardin, de la pelouse. D'accord. Toutes ces choses-là, je fais du vélo. Aussi. Ouais. Mais dis donc, mais c'est qu'il est dynamique, Gênes, notre. Je pense que président, si on veut rester un peu pas jeune, mais en bonne santé, je pense qu'il faut se bouger, il faut faire des choses, quoi. Il faut pas rester sur le canapé à regarder la télé tous les après-midi et pas bouger. C'est attendre la fin. Oui, tout à fait. Alors, avant de parler de la fin qui approche pour cette émission prochainement, quels sont les projets du club des Amis du Mérieux et notamment cette animation avec des rêves pour Maël? Voilà. Donc on a un projet en début d'année, il me tient particulièrement à cœur puisque c'est pour mon petit-fils. C'est-à-dire qu'on va organisé le vendredi 30 janvier à la salle de l'Ébène par l'intermédiaire de Marius Bonhomme, qui va nous présenter un film sur l'école depuis 1860 jusqu'à nos jours. L'école de la Biole. En gros, ça finira par l'école de la Biole, tout à fait. Mais comment l'évolution de l'école depuis 1860, comment ça s'est passé, puisque lui a été instituteur. Marius Bonhomme, il a été instituteur, il est passionné. Et il est passionné par ça. Donc il va faire 2 sessions, une à 16h et une à 20h. Et avant le film, il y aura un atelier écriture avec plume de l'ancien temps, que moi j'ai connu très peu, mais que avec les pleins et les déliés. Voilà, c'est ça. Et en même temps, donc, sera l'occasion de présenter l'association de mon petit-fils qui est atteint de l'arthrogrypose voilà. Présentez-nous cette association, Guy. Alors, c'est une association donc que mon fils et ma belle-fille ont créée depuis le début d'année. Ils sont albins, donc c'est ceux qui sont albins ou? Ah oui, ils habitent à l'Épau albins, donc ils sont très proches de la Biole. Et cet enfant qui a 8 ans donc est atteint d'une arthrogrypose distale des membres supérieurs. C'est-à-dire qu'il est pas musclé, donc constamment il lui faut des soins, des choses comme ça. Et il a quel âge? Il a 9 ans maintenant. D'accord, en tout cas, on l'embrasse très fort. Le but de cette association, c'est qu'il lui faudrait un vélo adapté à son handicap, et c'est un petit peu ça la récolte d'argent pour acheter ce vélo, entre autres. Pour trouver des fonds. Voilà, trouver des fonds, parce qu'en plus ça coûte très cher pour les parents, puisque tous les jours il a des soins à faire, du kiné, tout ça. Donc il y a besoin d'argent, Et il serait tellement content d'avoir ce vélo, d'ailleurs en photo sur le flyer que j'ai là. Donc c'est un peu le premier but pour lui d'avoir ce vélo. Donc ça sera l'occasion de faire connaître l'association le 30 janvier à la salle de l'Ébène à l'occasion des films sur l'école. Et on connaît, si Madame le maire Julie Novelli nous écoute, on connaît sa sensibilité pour les enfants malades, les enfants qui sont atteints d'un handicap ou d'une maladie. Donc je sais qu'elle est avec vous. Et elle a beaucoup fait déjà pour lui. Et qu'elle va vous soutenir. Et nous, pareil, à Radio Grand Lac, si on peut faire des choses pour lui, n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est le 30 janvier. Ça sera le vendredi 30 janvier, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. D'en parler. Et quels sont vos autres projets? Est-ce qu'on parle déjà des prochains voyages? Alors, prochain voyage, oui, il y aura le voyage toujours d'une semaine en mai-juin, qui sera certainement dans le sud.
rayon que je connais un petit peu. Donc on retournera voir Avignon, Arles, tout, et puis là les Manades, les choses la comme Camargue ça. et tout ça. C'est-à-dire qu'on on a quelqu'un qui est notre trésorier, qui est Michel Coquerine, qui s'occupe de cette chose-là. C'est un gros travail, mais tous les ans, il nous fait des sorties qui sont magnifiques et qui sont que chacun apprécie. D'accord, écoutez, ça va encore continuer. Donc les voyages, les petites sorties. Et puis les sorties qui sont à organiser d'ici le début d'année, quoi. Et puis donc toujours le vendredi après-midi. Très important. Au Centre culturel des pour se retrouver. La rencontre, on peut même venir pour simplement pour parler, pour regarder. On n'est pas obligé de jouer. Voilà. Il faut venir 2-3 fois. Si ça plaît, on revient. Ouais. Et puis si c'est pas son truc, on fait autre chose. Et on n'est pas obligé d'y aller tous les vendredis. Non, c'est selon les dispositions de chacun. De toute façon, il y a Jeanne Penet qui a la liste, et qui a la liste des présents. Et quand on est absent plus de 3 fois, Jeanne, il arrive et hop, voilà. En tout cas, merci aux amis du Mérieux, les aînés ruraux. On rappelle, si vous êtes en retraite ou même autrement, si votre situation actuelle vous permet de participer à cette association et d'amener peut-être vos idées, votre dynamisme. C'est une très petite cotisation. C'est combien ? Cette année, c'était 22 € et qui sont récupérables parce que quand on fait des sorties, le club participe toujours. Donc les 22 €, on les récupère très rapidement. Donc c'est pas ça qu'il faut regarder. Non. Le club des aînés ruraux, les amis du Mérieux à Labiole, avec son président Guérouanou, son président à vie, son empereur Eugène Penet. Et puis bien sûr, c'est cette animation le 30 janvier des rêves pour Maël, un jeune garçon de 8 ans qui habite à Entrelacs à Albins, qui est atteint d'une maladie. Alors on l'embrasse bien fort, on soutient bien fort ses parents, vous leur transmettrez pour nous. Oui, merci. Et puis bien sûr qu'on est à leur service pour la récolte de fonds pour qu'il ait les meilleures conditions de vie possibles. Merci à Radio Grand Lac. Merci beaucoup. Merci à vous. Jeanne, un petit mot pour finir ? Non, c'est parfait. Je suis très content de la suite, de notre club qui fonctionne mieux et qui va mieux fonctionner à partir de maintenant avec un nouveau président. Qui va continuer à bien fonctionner parce qu'il a toujours bien marché. Les présidents qui se sont succédés ont toujours eu à cœur de faire un club actif, dynamique et adapté à tous. C'était 1h1 commune avec Labiole. On retrouvera Labiole le 2e mardi du mois d'octobre. On aura le programme quelques jours avant. Mais en tout cas, ce sera forcément bien. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. 19h30, la 16/9e avec Kevin, Guillaume et Vincent. Merci les Biolans. À bientôt. Merci Radio Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio.